Bonjour, Hélène Frade. Alors, Bonjour, à la Faiza. une de la presse, les tensions entre Donald Trump et Friedrich Merz qui tentent de relativiser l'annonce du retrait de 5000 soldats américains en territoire allemand. Ah oui, le chancelier allemand dit vouloir continuer à travailler avec Donald Trump et assure que cette décision de retirer 5000 soldats américains du territoire allemand n'est ni surprenante ni assimilable à des représailles. Un ton plus conciliant qui devrait satisfaire le Tagesspiegel. Le quotidien berlinois critique la véhémence de Friedrich Merz et le presse de limiter les dégâts avec Washington. Dans une interview au Spiegel, la présidente de la commission de la défense de l'Union européenne, l'allemande Marie-Agnès Strack-Zimmermann, dit prendre au sérieux cette menace américaine et reproche également à Friedrich Merz, je la cite, de ne pas réfléchir suffisamment aux conséquences de ses paroles. Voilà pour la forme. Sur le fond, le Frankfurter Allgemeine Zeitung estime que le chancelier allemand manque surtout de stratégie claire en matière de défense, à un moment où l'Allemagne se retrouve pourtant à un tournant avec sa politique de réarmement. Et aux États-Unis, la tentative de Merz de minimiser la décision de retirer 5000 soldats américains du territoire allemand n'échappe pas au Wall Street Journal, qui cite la mise en garde d'analystes selon lesquels, je les cite, le fossé grandissant entre l'Europe et les États-Unis risque de mettre dangereusement à nu l'économie et la sécurité de tout le continent européen, dont le réarmement irait moins vite, selon eux, que l'érosion de la relation transatlantique. Et dans la presse également, Hélène, un gâteau d'anniversaire qui crée la polémique en Israël. The Times of Israel rapporte que le ministre d'extrême droite de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a fêté ses 50 ans samedi avec ses gâteaux décorés de pistolets, mais aussi de nœuds coulants. Référence évidemment à la loi votée en mars dernier imposant la peine de mort aux terroristes palestiniens. Un texte qu'Itamar Ben-Gvir a ardemment défendu. Haaretz, le quotidien de gauche israélien, voit dans cette nouvelle provocation une nouvelle tentative de faire diversion, de détourner l'attention du public israélien du niveau record d'homicides enregistrés en Israël depuis le début de cette année, sous la direction donc d'Itamar Ben-Gvir. 105 homicides en moins de 5 mois, largement attribués par Haaretz aux incitations à la haine et aux attaques contre les Palestiniens venus de l'extrême droite israélienne. Et en France, Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise, a donc annoncé sa candidature pour la présidentielle de 2026. L'Humanité précise que l'intergroupe parlementaire de LFI s'était réuni un peu plus tôt dans la journée pour proposer le nom de Jean-Luc Mélenchon, dont la candidature était attendue. Une quatrième candidature présentée par Libération comme une décision logique, au vu des efforts de Jean-Luc Mélenchon pour étouffer toute forme de concurrence en interne. Mélenchon, un bulldozer électoral qui assume de jouer la conflictualité, selon Le Point, qui voit dans Jean-Luc Mélenchon aborder cette nouvelle élection dans une position à la fois singulière et infiniment paradoxale. D'un côté, son noyau dur semble n'avoir jamais été aussi solide, et de l'autre, le tribun n'a jamais été autant détesté. Des tribunes au tapis rouge, le Met Gala, le grand rendez-vous de la mode, se tient ce soir à New York. Une édition très politique cette année. Libération fait état d'une campagne d'affichage critiquant l'implication de Jeff Bezos dans l'organisation de cet événement. Des affiches qui appellent au boycott du Met Gala et qu'il montre notamment en uniforme de l'ICE, avec laquelle la filiale informatique d'Amazon, fondée par Bezos, est sous contrat. Bezos et sa moitié, Lorraine Sanchez, sont présidents d'honneur et sponsors de cette édition 2026, à laquelle le nouveau maire démocrate de New York, Zoran Mamdani, ne participera pas. Et c'est une première depuis des décennies, d'après The Guardian, qui rapporte que l'implication du couple suscite de nombreuses critiques, mais aussi ravive les rumeurs de rachat par Bezos de Condé Nast, qui est la maison mère du magazine Vogue, qui est l'organisateur du Met Gala. À propos de pacte faustien, le New York Times s'amuse de la coïncidence entre cette polémique et la sortie il y a quelques jours du film Le Diable s'habille en Prada 2, où l'acteur Justin Theroux incarne
un mania de la tech, avide et sans scrupules, dont le personnage rappelle étrangement Jeff Bezos. Sa petite amie pouvant évoquer quant à elle Lauren Sanchez, dont le goût réel pour la mode laisse perplexe certains puristes, notamment depuis la cérémonie d'inauguration de Donald Trump, où la nouvelle Madame Bezos était apparue toute dentelle dehors. Shocking. On continue de parler mariage et histoire d'amour avec cette idylle entre deux juges fédéraux qui fait beaucoup parler d'elle en Suisse. Le site d'info Blick rapporte que ces Roméo et Juliette des prétoires font jaser car la loi suisse, Faiza, stipule que les conjoints, les partenaires enregistrés ou les personnes vivant en union de fait ne peuvent travailler simultanément au tribunal fédéral, même s'ils exercent dans des services différents, de façon à exclure toute forme de dépendance ou de partialité. Les tourtereaux choisiront-ils la rupture ou la démission? Le dilemme est sérieux, car s'il est vrai qu'on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche, on sait bien que sans amour, on n'est rien du tout. Pas vrai, Faiza?